Bonsoir et bienvenue à cette soirée méditative du jeudi soir, donc le spa de l'âme, un moment pour se détendre et se faire du bien, se cajoler un peu, on en a bien besoin ces temps-ci. Méditer, ce n'est pas anodin, parce qu'en effet, on ne fait rien, on n'utilise pas vraiment notre corps, on n'agit pas, mais il se passe des tas de choses. Et plusieurs pouvoirs, plusieurs forces sont à l'œuvre en fait pendant notre méditation. Une énergie extraordinaire que nous avons à notre disposition, nous vous en parlons souvent, c'est le pouvoir de la pensée. Et nous savons à quel point il est essentiel puisque nous voyons bien que quand nous commençons la journée avec des pensées positives, agréables, optimistes, la journée a tendance à mieux se passer et en tout cas, on a plus d'énergie pour faire face aux situations qui se présentent à nous dans la journée. De même, si nos pensées sont moroses, qu'on s'est un peu laissé happer par l'ambiance d'anxiété, de peur qui règne un peu autour de nous par moments, notre faculté à répondre aux situations s'en trouve vraiment affectée. Donc le pouvoir de la pensée est excessivement important et on pourrait définir la méditation comme l'art de bien penser, l'art de créer des pensées qui nous font du bien, qui nous élèvent, qui nous font grandir, qui nous font nous sentir mieux et qui aussi diffusent autour de nous une atmosphère propice au bien-être. Créons, choisissons des pensées qui nous font du bien. Mais pour cela, il nous faut avoir le temps de bien les choisir. Et donc, il y a un autre pouvoir à l'œuvre dans nos méditations qui est le fameux pouvoir du silence. Ce silence qui, inséré entre nos pensées, crée une respiration et permet justement de nous détacher, de nous observer nous-mêmes, d'observer notre niveau intérieur. Et ce silence qui est salvateur, car c'est dans le silence que nous allons nous mettre dans un autre mode, si je puis dire. Je me rappelle une yogi indienne à qui on avait posé la question quelle est la différence entre la prière et la méditation. Et la réponse qu'elle avait donnée ce jour-là était que quand je prie, je parle à Dieu. Et alors Dieu, ou on l'appelle comme on veut, ou peut-être je me parle à moi-même, mais je suis en mode expression, je parle. Alors que quand je médite, j'écoute. Donc j'écoute Dieu ou j'écoute mon intuition ou mon monde intérieur. Je suis ouvert, je suis à l'écoute. Et c'est un mode de réception. Très souvent, je rencontre des personnes qui sont très douées pour donner, pour être généreuses, pour insuffler de l'énergie, de l'enthousiasme, générer de l'harmonie, etc. Donc, dans un mode de don, dans un mode d'expression et de générosité. Mais ces mêmes personnes sont souvent assez malhabiles et mal à l'aise pour recevoir ces mêmes belles énergies positives. Donc le mode de réception est très important parce que c'est ce qui va créer, générer cette capacité de transformation. Donc déjà deux grands pouvoirs, le pouvoir de la pensée, le pouvoir du silence, qui ouvrent des horizons. Un autre pouvoir est tout aussi essentiel et qui, moi, me fascine personnellement, c'est le pouvoir de la conscience. Cette petite voix qui nous souffle ce qu'il est juste et pertinent de dire, de faire, de penser, cette voix qu'on a tendance peut-être à étouffer par moments alors qu'elle est très sage et a plein de choses très intéressantes à nous dire, ou qu'on écoute mais pas forcément au bon moment. Souvent, on l'écoute après coup, c'est-à-dire on pense, on parle, on agit et après on écoute cette petite voix qui nous dit « tu n'aurais pas dû agir ainsi, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire ou à dire, mais c'est trop tard, c'est fait, c'est dit ». La conscience, c'est également ce qui va projeter la lumière dans notre monde sur un aspect en particulier. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière dans mon monde intérieur? Ma conscience va me montrer un aspect peut-être
de ma personnalité, de ce qu'il y a dans mon monde intérieur à transformer ou à améliorer, à approfondir, à revisiter. Mais surtout dans la conscience, il y a la prise de conscience, c'est-à-dire un aspect d'éveil, de lumière. On voit tout de suite l'ampoule qui s'éclaire, le fameux Eureka, et on va agir, penser, réfléchir complètement différemment. C'est en cela que la conscience spirituelle, c'est-à-dire se voir soi comme un être spirituel, va transformer complètement notre vision des choses, notre approche de la vie, des situations, de soi-même, des autres. Et en cela, la conscience change complètement mon monde. La réalité reste la même, mais je l'aperçois différemment. Et nous savons à quel point c'est la perception que nous avons des choses et des situations qui importent beaucoup plus que ce qui se passe véritablement. La preuve en est qu'une même situation va être vécue de façon totalement différente par des personnes qui ont des approches et des perceptions différentes. Avec les mêmes situations, je peux faire de ma vie un enfer ou un paradis. Ça dépend de moi pour beaucoup. Et puis, il y a un quatrième pouvoir, j'allais dire optionnel. Là, ça dépend encore des sensibilités des uns et des autres. On peut le faire soft. C'est le pouvoir du yoga, c'est-à-dire de la connexion. Cette capacité que j'ai à partir du moment où j'ai déjà développé cette conscience spirituelle, cette capacité que j'ai à me connecter à une énergie différente, on va dire, ou plus élevée, déjà me connecter à ce qu'il y a de plus élevé en moi, et plus si affinité, c'est-à-dire ce que nous appelons régulièrement dans nos méditations, de façon à garder une neutralité, la source, une source d'énergie spirituelle, d'énergie d'amour, de paix, de beauté, de sagesse à laquelle nous pouvons puiser et nous emplir. Donc la méditation, c'est un peu tout cela. On est en silence, on ne bouge pas, c'est un voyage certes, mais un voyage immobile, mais il se passe énormément de choses. Et c'est à nous de cheminer, c'est à nous de mettre l'énergie dans cette méditation, d'y accorder du temps déjà, de s'offrir ce moment, cette parenthèse. Ensuite, d'y mettre de la qualité, de l'intention d'être vraiment éveillé pour faire une expérience, parce que ce qui est essentiel dans la méditation, c'est l'expérience, c'est-à-dire vivre quelque chose. Dans ce moment privilégié de la méditation, je vais au cœur de moi et là, je touche à ce qui est essentiel. Ça remet les priorités en place. Ça me redonne conscience qu'il existe une autre réalité beaucoup moins tangible apparemment, mais tout aussi réelle et puissante puisque j'en fais l'expérience et que cette expérience a un impact sur mon niveau de paix, de bien-être au moment T, mais cet impact peut être durable. Et là encore, tout dépend de l'intention que j'y mets et de l'attention que j'y mets également. Je vous souhaite un excellent voyage. Je vais vous mettre, comme d'habitude, une vidéo avec un point de lumière qui symbolise l'énergie, l'âme, ce que nous sommes, au-delà des apparences, au-delà du corps, ce que nous ne voyons pas dans la glace, mais ce que nous sommes véritablement, cette énergie, nous pourrons choisir de paix, de lumière, de silence, d'amour, de bienveillance, de respect, etc., etc. Donc, comme d'habitude, on commence par bien s'installer confortablement, pas trop pour ne pas s'endormir, et on est prêt pour un moment de détente, certes, mais pas uniquement. C'est aussi un moment pour se recharger, pour reprendre de l'énergie. Bon voyage méditatif.
je commence par me détendre complètement. Je prends ce moment pour moi. Je m'offre ce cadeau pour détendre mon corps et mon esprit. Je vais choisir des pensées qui me font du bien. Toute mon attention se concentre vers l'intérieur, sur mon monde intérieur. Un univers fait de pensées, de sentiments. Et c'est maintenant, dans cette parenthèse que je m'offre, que je vais observer la qualité de mes pensées. Déjà, comment est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je perçois de l'être complexe que je suis? Je ne vais pas décortiquer, analyser. Non, là je décide de me voir comme cette énergie lumineuse, unique, totalement unique, et donc précieuse, que je respecte. Et c'est parce que je me respecte que je prends ce temps pour être avec moi-même, dans le silence. Déjà, naturellement, mes pensées sont plus lentes. Mon esprit respire. Et je me sens bien, tranquille, paisible. Je me parle comme je me regarde, avec respect, avec bienveillance. Je suis à l'écoute de mon être. Et j'accueille tout ce qui apparaît dans mon jardin secret. Et je sais qu'au plus profond de moi, il y a un trésor
de paix, de sérénité. Dans le silence, je vois clairement qui je suis, moi, l'énergie. Au-delà de tous mes rôles, je rayonne de qualité. Et c'est là, immobile, dans le silence, que je réalise ma force et ma beauté intérieure. Et je comprends que chaque être est unique. Et qu'au plus profond de lui, il y a aussi cette paix, cette lumière, cette beauté. Je sens mon cœur s'agrandir. Et j'ai envie de tout regarder avec bienveillance. Naturellement. Je prends de la hauteur. Je me sens observateur. Hors influence. Et je profite de cet instant où le détachement m'est facile. Où je me sens lucide et en totale sécurité. Je fais l'expérience
totalement libre et léger. Entouré de lumière et de silence. Et c'est dans ce silence que je perçois une présence. Comme une vibration familière, emplie de bienveillance. Sur l'écran de mon esprit, je me visualise comme une petite étoile de lumière, de paix, et je me sens attirée vers cette autre lumière, silence, et surtout cette énergie d'amour qui émane de cette lumière. Un amour qui me libère. Un amour qui me rend à moi-même. Qui fait grandir l'amour en moi. Et c'est un sentiment de joie et de gratitude qui naît au plus profond de moi. Je suis face à la source de tout amour, de toute beauté. C'est comme si moi, l'étoile, j'étais face au soleil. Dont la lumière, bien que puissante, n'aveugle pas. C'est une lumière douce.
je redeviens moi-même. Toutes les facettes de mon être se réconcilient et s'unifient. Et je sens grandir en moi le pouvoir de ma vérité. Je sens, je sais que je touche là à l'essentiel. Et mon cœur se gonfle de gratitude. Quelle chance! De vivre ces instants de vérité. Où je suis pure énergie, reliée à la source. Ces instants d'éternité me comblent et je les savoure. Face à la source, cette énergie amie, je m'emplis. J'absorbe sa lumière. J'absorbe son amour. Je deviens moi-même. Paix, lumière, amour. Et tout naturellement, je m'installe à côté de la source. Et ensemble, nous projetons nos rayons de paix, de bienveillance,
de lumière, d'amour sur la planète et tous les êtres qui y vivent. Nos pensées d'amour sont comme des fils d'or et de lumière qui émanent de nous pour encercler la terre. Empli de cette énergie suprême, je rayonne. Mon esprit est totalement paisible. Mon cœur comblé et fort. Mon regard doux et bienveillant. Tout ce qui émane de moi est bénéfique. Je suis comme une boule d'énergie bienfaisante. Ainsi, partout où j'irai, je partagerai avec tous, peut-être sans rien faire, peut-être sans rien dire, cette belle énergie. En me rappelant qui je suis. Moi, l'énergie d'amour, de silence, l'énergie de paix et de lumière. Je veillerai à n'avoir que des pensées de qualité.
qui généreront une atmosphère bienfaisante, propice au bien-être de tous. Partout où j'irai, je veillerai à apporter un peu de paix, un peu de joie, un peu de douceur. Donner de l'espoir, de l'enthousiasme, contribuer, apporter quelque chose, moi qui suis comblée. Quand je partage mes trésors spirituels, ils augmentent. En restant conscient d'être qui je suis, j'aiderai les autres à se voir et à se comprendre tels qu'ils sont vraiment. Au-delà des apparences. Et quant à moi, je sais que régulièrement, il me suffit de quelques pensées et de seulement quelques instants pour me retrouver dans cette autre réalité. Et revenir à l'essentiel. Reprendre conscience de ma nature spirituelle, de ma force intérieure. Et me reconnecter à mon ami, la source.